Bon, salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau Noël, vous avez bien mangé, que vous en pâtissez bien ce matin pour bosser. Bon, on a fait un peu le tour des familles avec Alicia, bien sympa, revoir un peu tout le monde. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo dimanche. J'ai reçu quelques messages sur Instagram, il y en a qui se faisaient du souci. Faut pas s'inquiéter comme ça, c'est juste que j'ai pas eu le temps de faire le montage. Ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai merdé au moment du tournage de la vidéo. J'avais oublié d'allumer mon micro et au moment de faire le montage, j'avais pas de son sur la vidéo. Donc c'est pour ça, je vous refais une petite intro comme ça. La suite de la vidéo sera en voix off et je vous reprendrai à la fin. Donc avant tout, je voulais démentir sur l'automotrice. C'était une petite expérience pour voir comment les gens réagissaient. Il y en a, ils sont positifs, ils disent ouais c'est bien, t'investis et tout. Il n'y a qu'en investissant qu'on avance, qu'on arrive à se développer. Et il y en a tout de suite, dès qu'on achète quelque chose, ça y est, c'est la fin du monde. Les gens ils croient qu'on a gagné au loto, qu'on a volé, qu'on nous l'a donné. Enfin, ça part un peu en vrille dans la tête de certains. Mais bon, c'est pas grave. Je fais pas ça pour me plaindre ni pour me montrer. Les vidéos, c'est une passion avant tout, une passion des belles images, du beau matériel, voilà, de l'élevage, de tout ce que je fais au quotidien sur la ferme. Donc, les nouvelles faucheuses sont ici, comme vous l'avez vu en intro. Je vous explique pourquoi elles sont dans le bâtiment des vaches à la fin de la vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais faire une foire à questions pour la semaine prochaine, enfin dimanche, je sais pas quand. C'est soit dimanche, soit début de semaine prochaine, comme cette vidéo. Donc je vous explique tout en fin de vidéo, comment ça marche. Allez, je vous mets en voix off, je vous explique pourquoi on a acheté ce groupe de fauches et je vous reprends juste après. Bon, comme convenu, la suite de la vidéo en voix off pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment du choix du groupe Kuhn en 9,50 m. Donc comme vous le voyez déjà sur les images, un petit souci de dépareillage de l'avant, de l'arrière. Ne vous inquiétez pas, la faucheuse avant va recevoir elle aussi sa bâche grise comme celle de derrière. Un petit peu la nouveauté de l'année sur la série Kuhn, tout ce qui est blanc passe en gris, je trouve que ça va bien, ça fait un petit rajeunissement plutôt sympa. Bon, comme vous le voyez, devant il s'agit d'une faucheuse frontale en 3,50 m, sans conditionneur, uniquement avec des tambours d'endainage pour ramener le fourrage au centre et pas que le tracteur roule dessus. C'était une machine de stock qu'on a fait un petit peu rééquiper avec les rétroviseurs et les phares LED, ce qui lui donne un look plutôt sympa, les phares LED pour plus de visibilité la nuit, que le cadre de la faucheuse cache un petit peu l'avant du tracteur et manque un petit peu de phare la nuit. Donc sur l'arrière on est sur un groupe GMD 9530 qui est plutôt imposant. 9,50 m, on n'avait pas l'habitude de telle largeur. Pourquoi avoir pris 9,50 m sur la gamme Kuhn comme celle-ci? C'était le groupe qui nous plaisait le mieux. Il était conçu plus solidement que le 8,30 m. Il était monté plus costaud et il y avait possibilité d'élargir ou de refermer les faucheuses. Vous verrez juste ici sur la vidéo. Donc ça c'est pour quand on est un petit peu dans des dévers, ou quand on fauche en courbe, c'est plus simple. On ramène les faucheuses au centre et ça permet de ne pas faire de manque. D'où l'intérêt d'avoir la faucheuse 3,50 m devant pour travailler le plus possible faucheuse ouverte. Donc tout ça est géré en cabine, je vous referai voir ça au printemps lors de la mise en route avec Kuhn. J'ai hâte de le tester, de voir un peu ce que ça donne. Pour situer un petit peu, on fauche 150 hectares par an. On peut dire qu'on est presque suréquipé pour faucher les surfaces qu'on a, mais il faut bien comprendre que pour faucher 35 hectares, des fois on fait 10 ou 15 parcelles. Tout n'est pas sur place, tout n'est pas commode comme dans des plaines où les champs font 15 hectares. Donc il faut du débit de chantier, sachant que les fenêtres climatiques sont de plus en plus courtes et les entrepreneurs de moins en moins disponibles. Il nous fallait un outil pour avancer le plus vite possible. Donc ensuite, 9,50 m à plat,
pour correspondre avec l'endaineur à tapis qui lui aussi est en 9,50 m. Vous verrez au fur et à mesure des années d'utilisation comment on va se servir du groupe de fauche et de l'endaineur à tapis. Mais pour vous donner 2-3 exemples, par exemple une année sèche comme on vient de vivre cette année, le but serait de faucher devant l'endaineur à tapis et de grouper le plus vite possible les andins afin que l'herbe ne sèche le moins possible, pour éviter de faire des silos de première coupe à 40 de matière sèche comme on a pu le faire lors des premières coupes cette année. Et à contrario, des années humides, faucher à plat permettrait de laisser un andin à plat sur du coup toute la largeur du groupe de fauche pour que l'herbe prenne le plus possible le soleil, et ensuite l'endainer à l'endaineur à tapis, et pour là aérer le fourrage selon le réglage de l'endaineur, faire un andin large ou un andin fermé selon ce qu'on souhaite. Donc tout ça, bien sûr, je reviendrai en détail dessus lors de l'utilisation. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y aura une foire à questions, bon, pas que sur le groupe de fauche, mais sur un petit peu tout l'ensemble de l'exploitation. Je vous explique tout ça à la fin, restez bien jusqu'au bout. Bon, comme vous l'avez vu en début de vidéo, je vous ai dit qu'on avait garé les faucheuses dans le bâtiment des vaches laitières. Donc il y a une petite explication à cela. La dernière travée ne nous servait à pas grand chose. Le dernier cornadi était pas en trop, mais on ne distribuait jamais d'ensilage. Les vaches ont plus tendance à manger sur le haut du bâtiment, et il y a suffisamment de place au cornadi par rapport au nombre de vaches qu'il y a dans le bâtiment. C'est un petit avantage. Et donc la dernière travée ne servait pas. La porte, on sortait jamais par la porte parce que c'était pas. On a aussi vite fait de rentrer là-bas, de distribuer et de repartir en marche arrière. Donc c'est pour ça la dernière travée ne nous servait pas. Il y avait juste un souci, leur pousse fourrage, mais on l'a fait dévier. Ils sont venus repasser un fil pour qu'il fasse son demi-tour 5-6 mètres avant ce qu'il faisait d'habitude. Donc elles ne tiennent pas de place, elles sont à l'abri. Certes, on n'était pas pressé de les ramasser parce qu'on n'en avait pas forcément l'utilité, et on ne voulait pas que les faucheuses restent dehors tout l'hiver. Donc pour la foire à questions que je vous ai parlé en début de vidéo, donc je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Vous êtes nombreux à poser des questions toutes les semaines, à se poser des interrogations, donc c'est compliqué de répondre à tout le monde, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où j'explique un petit peu tout ce que j'oublie de dire dans des vidéos. Donc pour poser vos questions, vous posez les questions en commentaire dans cette vidéo. Si c'est des questions que vous avez déjà posées dans d'autres vidéos, c'est pas grave, vous les reposez là. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages en privé sur Instagram. Sur Instagram, j'essaye de répondre à tout le monde, j'y regarde souvent. Et bien, vous posez bien les questions sur cette vidéo. Donc après, je prendrai un peu un résumé de toutes les questions et on fera une vidéo où je vous réponds aux questions. Donc on essaiera de faire ça la semaine prochaine ou pour dimanche, selon comment j'arrive à m'organiser avec le réveillon. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Le groupe de fauche, c'est vraiment quelque chose qui va nous faire gagner du temps pour les ensilages. Les foins et les enrubanages, c'est moins tiré par les cheveux, mais surtout pour les ensilages où les fenêtres sont de plus en plus courtes. Et je vous le redis, mais on a acheté le groupe de fauche en fauche à plat parce qu'on a l'endaineur à tapis. Mais bon, si vous avez des questions, je vous y répondrai la semaine prochaine. Allez, moi je vous souhaite une bonne semaine, bon courage pour le week-end prochain, pour le réveillon. Et moi je vous dis à l'année prochaine. Allez, salut!